Donc l'imam Shafi et l'imam Bukhari a rapporté en mentionnant le transmetteur. C'est l'imam, le compagnon Anas ibn Malik. Et ce hadith aussi a été rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abu al-Yaman al-Hakam ibn Nafi', d'après Shu'aib ibn Abi Hamza, d'après l'imam al-Zuhri, d'après Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud, d'après Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa arda, qu'un homme, un arabe, un bédouin, un compagnon, un arabe est entré à la mosquée. Dans certaines versions, c'est l'Aqra ibn Habis. Dans certaines versions, c'est l'Aqra ibn Habis. L'Aqra ibn Habis, c'est un chef d'une tribu. C'est un chef, mais il était dur, il avait le caractère de l'Arab. Le caractère de l'Arab. Donc il est entré à la mosquée. Dans une version, il a fait 2 rak'at, et puis il s'est dirigé au fond de la mosquée, et il a uriné dans la mosquée. C'est-à-dire le lieu de l'adoration et lieu aussi pour faire nos besoins. فصاح الناس به حتى على الصوت. Et là, les gens, ils ont crié et ils ont levé leur voix. Ils ont crié sur l'Aqra ibn Habis, d'après une version, bien sur cet homme, cet Arabi. Là, les gens, ils ont commencé à crier. فقال رسول الله اتركوه فتركوه. Et dans l'authentique de Bukhari et les autres recueils de hadith, on mentionne toute la parole, ou bien la parole complète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas avec cela on vous a envoyé, c'est-à-dire avec la difficulté d'être sévère, d'être strict, etc. On vous a envoyé comme pour vous donner des bonnes annonces, pas comment dire, donner des difficultés aux gens. Donc ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez son comportement. Alors que uriner dans un endroit saint et dans un endroit élevé par Allah Ta'ala, c'est grave. Si l'un de nous fait quelque chose comme ça, même moins de ça, regardez la réaction des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que non, ça ne pose aucun problème. Cet acte est déconseillé, certes, mais la personne, elle l'a fait. Donc maintenant, il faut la deuxième étape, comment on se comporte. C'est ça ce qui est positif. Nous, on juge les erreurs des autres. L'objectif dans la religion, ce n'est pas juger les erreurs des autres. C'est la finalité. Comment on doit régler, comment on doit réformer. Si chacun de nous est négatif avec l'autre, on ne va pas s'en sortir. Comme l'état de l'Ummah maintenant. On n'est pas positif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit dans le sens, au lieu de crier, au lieu d'insulter, au lieu... Ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, comment on réforme cette situation. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, nous, Allah Ta'ala nous a envoyé Mubashirin pour annoncer des bonnes nouvelles, et puis prenez un dhanoub, dans une version un sajl, c'est-à-dire un seau d'eau, et puis versez-la sur cette urine et point final. C'est ça le comportement du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. قال فتركوه فبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. Et là vous voyez avec moi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle pendant que la personne était en train de faire ses besoins. C'était pas après. Et là on tire un autre profit, que toujours en islam on cherche la moindre de mafsada. Si on a 2 mal, alors un mal qui est majoritaire ou bien important, on préfère de préserver un mal qui est moins important au lieu de tomber dans un mal qui est important. Et ça, c'est la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez le grand exemple dans l'histoire de Moussa alayhi salatu wa sallam et Haroun. Moussa alayhi salatu wa sallam et Haroun. Lorsque Moussa alayhi salatu wa sallam est parti pour recevoir ses écrits, la parole d'Allah Ta'ala, et quand il est retourné, il a trouvé les gens en train d'adorer un veau, d'adorer une créature. Il les a laissés en train d'adorer Allah Ta'ala. En quelque temps, ils ont changé la religion. Et là, Moussa alayhi salatu wa sallam s'énerve contre son frère Haroun alayhi salatu wa sallam. Et il prend sa barbe. On ouvre une parenthèse, lorsqu'on parle de la barbe, souvent ils disent, regardez, c'est la sunna de l'anbiya, pour laisser pousser une barbe. Et on a oublié que Moussa alayhi salatu wa sallam a pris aussi la barbe de Pharaon. Naam. Moussa alayhi salatu wa sallam a pris la barbe de Pharaon, et c'est pour ça que Pharaon a voulu le tuer.
Donc si on dit sunna de Haroun, c'est sunna de Pharaon. C'est juste une parole. L'objectif, c'est le raisonnement, ce n'est pas la barbe. C'est juste le raisonnement, comment on doit analyser et visionner les choses. Donc lorsque Moussa alayhi salatu wassalam s'énerve, là, Haroun alayhi salatu wassalam répond, lui disant, Inni akhafu an taqula farraqta bayna bani Israël. J'ai peur que tu dises que j'ai divisé Bani Israël. Regardez Moussa alayhi salatu wassalam en train de reprocher à shirk, que sa umma en train d'adorer un veau. Et Haroun alayhi salatu wassalam, il lui donne, voilà ma raison, pourquoi je n'ai rien fait, pourquoi je n'ai pas réagi. Pour garder l'union de Bani Israël. Et Allah Ta'ala n'a pas corrigé à Haroun alayhi salatu wassalam que non, c'était pas vrai, ni Moussa alayhi salatu wassalam. Donc Moussa alayhi salatu wassalam a accepté cette évidence. Maintenant, ils sont dans le shirk. Maintenant, comment on doit réagir? C'est ça la qualité du musulman et le comportement. Comment être positif? Maintenant, c'est bon, c'est trop tard, on est dans Ash-Shirk. L'objectif, comment sortir de Shirk? Ce n'est pas rester dans la cause. Comment sortir de Ash-Shirk? Et Haroun alayhi salatu wassalam avait une vision, une très bonne vision, et affirmée par Allah Ta'ala dans le verset. Il a dit non, j'avais peur que tu dises que j'ai divisé entre Bani Israël. Donc l'objectif, déjà garder l'union de Bani Israël et par la suite chercher à lutter contre Ash-Shirk. C'est ça la vision en islam. Contrairement à certains, lorsqu'ils ont prétendu que la Ummah est tombée dans le Shirk, et ils ont levé leurs armes pour tuer les musulmans. Même si on suppose qu'ils étaient dans le Shirk. Est-ce que de cette manière on réagit avec les gens? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi cette voie, la voie de l'épée, qui c'est qui va être musulman maintenant? Heureusement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas cette mauvaise qualité. Il est beaucoup élevé que ça. Et donc eux, soi-disant, ils ont prétendu que toute la Ummah allait dans le shirk. Maintenant, on est d'accord avec vous. On suppose qu'ils sont dans le shirk. L'objectif, comment sortir de cette situation? Avec la da'wah, avec les échanges, avec les débats, ou bien avec les armes. Avec les armes, c'est facile. Et ils ont tué. Et on a déjà parlé de ça. Plus de 800 batailles contre des gens qui disent La ilaha illallah en l'espace de 50 ans. Par Allah Ta'ala, ce n'est pas une religion qui vient d'Allah Ta'ala. Si quelqu'un me donne que cette vérité, je jure par Allah Ta'ala et je suis capable de faire un mubahala que sur ça, que ce n'est pas une religion d'Allah Ta'ala. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut jamais accepter ça. Et juste attribuer cet acte à l'islam, c'est une honte. L'islam n'est pas... la religion islamique, elle est beaucoup élevée que ça. Donc regardez Moussa alayhi salatu wassalam avec Haroun. Et la sagesse du Coran Al-Karim et la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez la réaction des gens qui prétendent que la Ummah allait dans le shirk. Ala kulli hal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux compagnons de le laisser afin de ne pas propager cette mafsada, cette impureté un peu partout. Car imaginez-vous, si les compagnons se sont précipités vers cette personne. Cette personne, c'est normal, elle va bouger, ou bien elle va marcher, ou bien elle va courir, donc elle va mettre l'urine partout. Donc moi je pense que ces gens-là, ils sont en train de propager l'urine un peu partout. On a la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des gens en train de déruiner partout. C'est ça la différence, un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses qualités et ces gens-là.